Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et bonne fête de Noël. Élection 2023 en République démocratique du Congo, les docteurs Denis Mukwege, Martin Fayulu et Augustin Matata Pogno coalisent. Ils dénoncent entre autres la violation dans les chefs de la CENI de l'article 12 de la Constitution sur l'égalité de tous les Congolais devant la loi et exigent également la recomposition immédiate de la Commission électorale nationale indépendante. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ville de Niamey, capitale de la République de Niger, a abrité du 21 au 22 décembre 2022 la 53e réunion du Conseil de ministres de l'OHADA. Au terme de cette réunion, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devient le président en exercice de l'OHADA et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Rose Mutombo, devient la présidente des conseils de ministres de cette grande organisation régionale qui regroupe 17 pays. À cette occasion, le président sortant a transféré les symboles du pouvoir à Rose Mutombo Kiese. Il faut souligner que le mandat de la RDC coïncide avec le 30 ans d'existence de l'OHADA. Dans son discours, le président sortant et ministre de la Justice du Niger a déclaré: la situation administrative et financière de l'OHADA continue de nourrir des controverses et devient le serpent de mer qui empoisonne la sérénité indispensable à son bon fonctionnement. La question devient une préoccupation majeure qu'il urge de purger pour assurer la viabilité et la crédibilité de l'OHADA. Au-delà, l'OHADA doit à l'avenir approfondir la réflexion sur la conception même de sa gouvernance. Peut-être que le mode de système de gouvernance, dans sa vision initiale, doit être repensé. Et pour sa part, la présidente entrante du Conseil de ministres de l'OHADA, Rose Mutombo Kiese, a remercié son prédécesseur pour l'honneur et la confiance placée en elle pour présider l'organisation. Le mandat de la République démocratique du Congo, mon pays, coïncide avec les 30 ans de l'OHADA. J'entends, lors de la prochaine session de notre organisation à Kinshasa, décliner ce qui sera notre programme d'action pour le plus grand bien de notre organisation et surtout pour redynamiser notre organisation et achever ce que mon prédécesseur a eu à commencer. Après 3 jours de travaux organisés au Cercle Elaïs de Kinshasa, soit du mercredi au vendredi 23 décembre 2022, par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire à travers l'ISTEM Kinshasa en partenariat avec l'ONG internationale Méristopèse, MSI, les participants à ces travaux experts venus du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, des services spécialisés du ministère de la Santé et le comité de pilotage de l'ISTEM ont adopté un module de formation pour les étudiants sages-femmes, particulièrement de l'ISTEM, sur l'article 15 alinéa 2 du protocole de Maputo et des normes directives soins complets d'avortement centrés sur la femme, SCAF en sigle. Une validation obtenue juste après la présentation, échange et débat dans la salle. En organisant cet atelier, l'ISTEM veut former des professionnels en matière des questions d'avortement, question de mettre fin à toutes les fausses spéculations sur l'avortement sécurisé en République démocratique du Congo. Professeur Eugénie Kabali, secrétaire académique à l'ISTEM Kinshasa, nous en dit plus. L'ISTEM, c'est un grand partenaire et nous voulons former suffisamment les professionnels en collaboration avec le ministère de la Santé. Et le docteur Patrick Diemo, représentant résident pays MSI,
partenaire du gouvernement congolais, revient sur l'importance de cet outil validé et adopté à ce jour. Cet atelier de validation est premièrement une réalisation de l'engagement du gouvernement à travers la ratification de la charte de Maputo. C'est un aboutissement de cet engagement par rapport à la vulgarisation de ce protocole, mais plus particulièrement en rapport avec l'article 14 qui reconnaît aux femmes et les droits d'accès à la planification familiale. Prenant la parole à son tour, au nom du ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi Empêché, le directeur de son cabinet a félicité les participants pour le travail abattu et attend d'eux les résultats positifs. Après la sensibilisation des jeunes de Massina, précisément au quartier Mapela, à s'enrôler massivement, l'Union des jeunes congolais pour les changements, IJCC, coordination provinciale de Kinshasa, s'est rendue ce samedi 24 décembre 2022 à Lemba, sous-région, pour dire aux jeunes de Lemba que l'heure a sonné. Les élections de 2023 pointent à l'horizon, pas de cartes d'électeurs, pas de votes. C'est en collaboration avec la promotion des jeunes pour l'émergence du Congo PEJREC que l'UJCC Kinshasa a tenu cette sensibilisation pour l'enrôlement des jeunes. IJCC, c'est notre partenaire. La PEJREC avait l'idée de sensibiliser les jeunes, aussi mobiliser la jeunesse pour s'approprier du processus électoral. Que nous-mêmes nous avons parlé au président de la République et cette fois-ci, opération voter jeune, on ne votera jamais un député de plus de 45 ans. Et pour le coordonnateur provincial de l'Union des jeunes congolais pour les changements, Rémi Flamme Mangwamba, l'opération d'enrôlement est déjà lancée. Pourquoi les jeunes doivent-ils tarder? Hier, nous étions là pour sensibiliser la jeunesse. Et ici à Lemba aussi, nous continuons. On a essayé d'abord d'expliquer à la jeunesse qui doit s'enrôler, pourquoi s'enrôler et pourquoi accéder dans ce processus électoral. Chers jeunes, le moment est arrivé, allons nous enrôler massivement afin que demain, nous puissions voter jeunes. Très déterminés, les jeunes de Lemba disent qu'ils vont s'enrôler massivement afin d'avoir l'accès au vote. Nous invitons tous les jeunes de s'enrôler massivement pour obtenir des cartes d'électeurs pour les prochaines élections. Il faut rappeler que cette sensibilisation des clubs d'épée rentre dans le cadre de la troisième phase du projet Tufaulu Pamoja. Entendez, réussissons ensemble. Un nouveau comité provisoire de la Ligue provinciale d'haltérophilie et culture physique installé par la Fédération d'haltérophilie et culture physique par la Fédération de cette discipline ce samedi 24 décembre 2022 à Kinshasa. Avec à sa tête Gaston Efulakana OTT, suivi du premier vice-président Deogracias Chibanda, le comité de la Ligue provinciale d'haltérophilie est composé de 9 membres. L'ancien comité installé ayant connu des problèmes, il fallait remettre les choses sur les rails, explique le secrétaire général de la fédération qui, à l'occasion, a procédé à l'appel nominal des membres du comité. Président Efulakana OTT Gaston, premier vice-président Chibanda Deogracias, deuxième vice-président Djonga Christian. Puis est venu le moment tant attendu, celui de l'installation officielle du comité provisoire par le chef des divisions de sport ville de Kinshasa. Je tiens à vous dire qu'il faut travailler d'arrache-pied pour que l'haltérophilie soit visible dans la ville de Kinshasa. Alors, au nom de la ville de Kinshasa, au nom du gouverneur, au nom de notre ministre provincial des sports et loisirs, je prends acte et j'installe ce comité provincial de la Ligue d'haltérophilie et je vous remercie. Le comité installé promet de travailler sans relâche afin d'amener plus loin la discipline
haltérophilie et culture physique dans la ville de Kinshasa. Que nous avons été installés, nous avons ici la confiance de la fédération. Nous allons faire connaître cette discipline à travers la ville de Kinshasa, parce que la plupart des gens ne connaissent pas cette discipline. Et on a un problème sérieux par rapport à cela, et nous allons travailler pour que cette discipline soit connue à travers les enfants, les papas, les mamans. Ceux qui ne connaissent pas la discipline qu'on appelle haltérophilie doivent en fait la connaître. La discipline d'haltérophilie et culture physique, une discipline que beaucoup ignorent en République démocratique du Congo, mais qui a fait la fierté dans les temps. Nous sommes à la résidence de l'Institut de Marie Chaste appelé Mapezo, 6 avenue Mapezo numéro 8 dans la commune de Bandalungwa, là où, après l'apparition de la Vierge Marie, sur ce lieu, avec beaucoup de miracles, une grotte a été construite à l'honneur de la Sainte Vierge. Mais qui est le fondateur de ce lieu? La réponse avec Marie-Augustin Koukana. Mapezo abengaka pona komba balabala, mais ezali siège à institut de Marie Chaste. Ce qui est Marie Chaste, il faut tout le dossier à fondateur. Bref, fondateur ezali Papa Marie Fidèle Oumande. Il est azali congolais de nature, Moutamaniema, à Botami, le 15 septembre 1915, na Kasongo Tongoni, na Maniema. Le même jour, Azaki baptisé. Azaki na dévotion, mon dévotion innée. À l'âge de 6 ans, Azaki ko betelso déjà à Maria et pas banende bamba desnaranase. À la longue l'ère à Koli, il fallait kota séminaire. Mais jour azoki ne séminaire, à l'équipe na paroisse ne ana kunaka na Kasongo Tongoni, Saint-Charles. Nde akutai ba batisa bana misata ba bébé abasi hein moko azangaki marraine a demandaki na curé à paroisse soka koko ndima simba mwana asimbi mwana na baptême, mais à la fin à baptême bébé à moi c'est na droite na lobi songa na longo na séminaire na kobala yo. Et ce qui s'est fait yo ande moi sinaye obabota nae bana nyonso 10. Alors na séminaire là azalaki kuna elo na ina épinglé ya munene. Maman Maria a kutanaka na ye. Le message donné que maman sengaki plus tard faut asa la association moko oyo ezana komba maman Maria but nango ezala ya komema bato epa Yesu na nzela ko bongola motema. À la longue, la mission donnée en 1947 na maman da Saki nde a ko créer autour benga lelo place siège ezali Institut de Marie Chaste. Les rabanda les kambwana abande ko sambia na bato. C'est comme ça qu'il a ramené les gens à un endroit où ils sont allés. Alors, l'institut a évolué jusqu'à ce que Yepenzambe a été à Tikibiso. Mais, pour nous, Papa Fidèle a salaki mission nae. Mission nae zaki nini ya kufungola lingomba. Biso ba eto tikali, tozana devoir munene ya ko installer lingomba pour te œuvre en Zambé et koka na ko continuer. Nasi ba olakisa bino ndenge sike komi to senga aide bato muté en malam o ba ko sunga o ba ya a bato ba ya na bango ebele ba lengena zo bato ebele ba o mona baza ko yeba. To senga na bato muté en malam so ba ko sunga biso na opesa ba numéro awa ba otinda biso mo eloko na ba numéro na kopesa 089 584 0039. Yami balé 084 23 23 et 956. Mariam Céline, fille de la fondateur, fait ici quelques témoignages. Témoignage moko ya monene oyo Papa Fidèle azaki peko et salama pe na tango bavandaka azalaka na Kasongo. Ezalaki voyage moko tango bazana Kisangani, mama kendeki congé na Kasongo. Tanga kendeki na Kasongo azalaki na zemi nanga. Akendaki na bana mibale. Bato wana bazalaki wana basoko bato mai, bayibi mai makasi. Balobi te maman biso tokomema bokomata na pirogue. Comme ça tolandela bato pona ne bandi kokende penza te. Bon, et komi maman komi ko bimisa mwana mususu ya Mukongo po apesa bango kuna ndele wana baskile et salamaki. Maman akwei na mai. So tanga kwei na mai ba yebisi siko capitaine a arrêté
moteur. Après, batali a causé pe mutu moko pare azaki na nje pe wana chance kaka ndenge akomaki akota ki na se ya mai ake koluka mama aye komona mama bazoya batu bakiti kiti pembene ya bato baye ko aider tant ba aider ba tomboli yo batala na likolo bakanisa ki ngando nzoka mwana mususu ya mwasi yo bazaki na pirogue tant moni mama na ya koi alanda ki ye kuna na se ya mai akangi mama Elena na makolo tant batu babimi batomboliye batala boye azaki kopema après batu bakabwi mwana wana melima ite nini te de miracle monene wana yango toyokolakisa na bino ba marichase awa ezaliziba mosale eliaza musuni akoko kokende kasi mama Maria azali yawa miracle nzambe echangeaka te ndango tozosenga lisungi na bao nyonso balekanaki yawa o bayebi miracle minene nzambe asalaki bango bapesi bango na ba vie ya kitoko na makambo ebele o bamonaki awa baya kosunga mapezo. Kinshasa nana lobaki babosani bino te babosani bino te ONG au grand cœur na gouverneur de la ville de Kinshasa Chantini Ngobela Mbaka pe visionnaire ya Kinshasa Boupet pour la fête ya bonne année au janvier 2023 le premier bakukabula l'impact na bawe bakanisaka ke mukile bosa na bango na ba district oyo Chang Lukunga Moamba Nafuna ONG au grand cœur Chantini Ngobela gouverneur merci toliakala ngai pe na koza. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.